Donc, bonsoir tout le monde. Mon nom est Xavier-Antoine Lalonde. Je suis maire de Saint-Colomban. Donc, j'ai encore l'honneur de présider en ce 9 février 2021 la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Colomban. Il est 19 h, donc nous avons un conseil municipal complet ce soir. Donc, c'est ce que nous considérons comme étant une petite séance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des résolutions longues à lire, mais ce sera une petite séance. Donc, je déclare ainsi la séance ouverte et ça me permet de vous partager quelques annonces que je dois faire au niveau des prochaines semaines. Je vais commencer. On a reçu la mauvaise nouvelle de la part de la santé publique, comme quoi nous avons l'obligation d'annuler la planification du camp de jour pour la semaine de relâche, mais qu'à cela ne tienne, la bibliothèque reprend assez facilement la main et est en train de développer un calendrier d'activités pour lequel c'est possible de s'inscrire jusqu'au 14 février. Donc, il y a une planification d'activités pour la relâche, là, virtuelle, oui, des activités virtuelles, bien sûr. Et on parle d'un camp de survie. C'est pour les parents, là, c'est pas pour les enfants. Un kit de survie, c'est ça, pour les parents, pour occuper les enfants. Donc, on en rit, mais on se demande tous comment on va faire ça. Donc, puis je veux aussi annoncer la réouverture, bien sûr, de la bibliothèque. Là, les usagers, les citoyens peuvent accéder à la bibliothèque. Là. Il y a un protocole à suivre, bien sûr. Et je tiens à souligner qu'il y a toujours le prêt à l'auto là, qui va être offert, mais vous pouvez maintenant marcher dans les allées de la bibliothèque. Il y a un concours aussi de sculpture sur neige qui est organisé par le service des loisirs. Donc, je vous invite à participer en grand nombre, pardonnez-moi. Et bien, pour ceux qui suivent la séance et qui voudraient profiter d'un temps mort, bien, il vous reste quelques heures pour aller sur le site du marché en ligne et profiter de l'offre de Saint-Valentin spéciale. Donc, ça a fonctionné quand même de manière assez intéressante cette semaine. Donc, vous avez jusqu'à minuit pour commander et récupérer votre commande d'ici jeudi, entre 16h et 18h et 19h, pardonnez-moi. Ensuite, bien, il y a l'activité de la Saint-Valentin dans les sentiers. Donc, 4 sentiers qui vous permettent, je crois, de trouver des cœurs. Voici, qui ont copié un peu le même style que les lutins que nous avons organisés pendant le temps des fêtes. Donc, trouver les cœurs, se prendre en photo et semer l'amour, j'imagine. Et ensuite, on a eu la confirmation aujourd'hui qu'on était capable d'organiser une activité de fat bike. Donc, on va pouvoir profiter d'une location de fat bike le 20 février prochain. Donc, c'est une activité qui est organisée par le service des loisirs. Donc, fat bike au Golfe Capri. Donc, on va en faire la promotion un peu plus tard cette semaine, si je ne m'abuse. Et ça va être sous réservation puisque nous avons 6 vélos. Il va y avoir des blocs et si ça fonctionne très bien, tout est possible pour répéter l'activité dans les jours qui suivront. Donc, moi, ça fait le tour de ce que je voulais mentionner avant l'adoption de l'ordre du jour. Donc, l'adoption de l'ordre du jour tel que proposé ce soir, il n'y a pas de modification. Ça prend quelqu'un qui le propose, s'il vous plaît. Christiane Wilson, je le propose. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Et un appuyant, merci beaucoup. Donc, en suivi 2.1.1, j'ai 2 petits suivis à faire. D'abord, à M. Christian Côté, le mois dernier, nous avait posé une question concernant un fossé bloqué et la situation des ponceaux qui auraient pu être posés, par exemple, en début de projet et 10 ans plus tard, un ponceau qui servait à faire du drainage pour 10 maisons, draine maintenant 200 maisons. Donc, j'avais répondu sur le banc, mais j'ai donné des données un petit peu plus précises à fournir. Il y a eu rencontre, bien sûr, avec le service des travaux publics, là, par l'entremise de notre coordonnateur aux travaux publics, M. Lasanté, qui était à la rencontre de M. Côté et de sa conjointe. Donc, fossé bloqué, ça me permet aussi de faire une petite alerte. Le fossé a été bloqué par un déneigeur privé qui soufflait la neige dans la rue, donc ça avait généré un blocage, ce qui avait généré un surplus d'eau qui aurait pu causer des problèmes dans ce cas-ci. Heureusement, ça n'a pas eu lieu, mais il y a eu une discussion entre le déneigeur et les citoyens, donc situation réglée. Et on a constaté, bien sûr, qu'en effet, M. Côté avait raison. Là, il y a des ponceaux qui ont été installés en début de projet sur Sarcelles et c'est mis aux requêtes et il va y avoir une mise à jour qui est faite au printemps et une modification là, dans les semaines qui suivront, là, l'horaire de travail des travaux publics. Valérie Boivin, maintenant, qui avait soumis une demande pour l'ajout d'arrêt au coin Excalibur et Lancelot.
Donc, ça va être soumis au comité de la sécurité des collectivités. Donc, le comité de sécurité des collectivités va avoir le mandat d'évaluer ces choses-là. Et l'objectif, c'est de trouver le meilleur moyen, parce que si la demande est initiée parce qu'il y a un problème de vitesse, donc le comité va évaluer si la pose d'un arrêt est vraiment une solution pour ralentir la vitesse et s'il y a possibilité d'appliquer d'autres moyens, ça va être considéré. Donc, c'était les suivis que j'avais à faire. Ça nous amène au point 2.1.2, période d'intervention réservée aux élus. Je crois que ça nous envoie immédiatement au district 6. Bonjour, Denis Beauséjour, conseiller municipal du district numéro 6. Bon, aujourd'hui, j'ai quelques points. D'abord, concernant un dossier que j'avais déjà discuté, c'était concernant le bruit avec les silencieux des voitures qui sont non conformes. Puis je voulais faire remarquer à la population, surtout à ceux qui sont vraiment ciblés par leurs silencieux non conformes. Je ne sais pas si vous êtes sorti à l'extérieur, promener votre chien, passer 8 heures le soir ou juste être sur votre terrain à l'extérieur en train de déneiger ou quoi que ce soit. Avez-vous écouté le silence que ça fait quand vous n'êtes pas sur la rue? J'aimerais ça que vous y pensiez comme il faut, puis peut-être prendre un rendez-vous avec votre mécanicien, aller faire réparer votre système de silencieux, ou encore le refaire modifier pour enlever le bruit excessif que ça cause. Parce que vous allez voir que la ville, quand c'est tranquille, passer 8 heures, ça pourrait ressembler à ça, à tous les jours, à tous les soirs. Et on aurait plus les bruits fatigants dans des quartiers résidentiels qui sont un peu partout dans la ville. Le deuxième point, c'est un point que j'ai posé la question tout à l'heure M. le maire, puis également aux autres conseillers. Il faut savoir, dans le dossier qui date du mois d'octobre, qu'on avait traité, le 2.1.11 au mois d'octobre dernier, il était question d'un dossier avec notre assureur, la Lloyds. Puis finalement, c'est un dossier concernant le golf Bonnybrook. Et puis, je voulais juste tout simplement savoir à combien se chiffraient toutes les dépenses reliées aux frais qui seraient non couverts par l'assurance. Okay? Parce qu'on pensait au début, la ville pensait qu'éventuellement, il y aurait une portion de ces frais-là qui serait couverte. Mais finalement, si ça n'aura pas lieu, on est allé voir un deuxième avis. On a décidé de laisser tomber. C'est ce que la ville a décidé de faire. Je voulais simplement demander combien ça coûterait tout ça. Question tout à fait légitime. Question de savoir c'est quoi l'impact fiscal sur les gens, sur la ville, sur notre budget. Bon, évidemment, ces factures-là ont déjà été acquittées avec le temps, fait qu'on ne se retrouvera pas avec une facture surprise demain matin. Ça, au moins, c'est déjà la bonne nouvelle. Mais par contre, personne n'a été capable de me répondre sur le fait. Tout ce qu'on m'a dit, c'est faites tes devoirs, faites tes recherches, retourne voir dans tous les documents des caucus passés. On va voir tous les comptes à payer, faites tes additions, et reviens-nous avec ça. Parce qu'en ce moment, personne dans tous les autres conseillers n'est capable de tout simplement répondre avec une approximation assez précise, au-delà de 10-25 000 sur des montants qu'on peut penser de l'ordre de 400, 500, 600 000 de frais d'avocat pour tout ce dossier-là, mais qui inclut aussi le mandat passé, toute l'histoire, toute la saga, à combien ça se chiffre, tout ça. Parce que si jamais l'administration veut répondre le mois prochain, je vous invite à le faire avec un montant précis, quelque chose de clair, quelque chose de transparent, tout simplement, pour les citoyens. Maintenant aussi, le troisième point, c'était l'occasion manquée. L'occasion manquée, c'est concernant l'achat de véhicules. Bon, je constate qu'il y a eu une belle progression au niveau des TP, des travaux publics. Ils ont fait l'achat de 2 véhicules hybrides légers. Ce n'est pas des hybrides branchables, mais bon, on franchit un pas vers l'avant. C'est déjà une bonne chose parce que l'année passée, c'était tout simplement des véhicules à gaz ordinaires. Donc, on va chercher un gain d'efficacité là-dessus. Là, je vais demander aussi à mes collègues, par question, la semaine passée, je leur ai dit, avez-vous lu le rapport du GIEC de 2019 qui est adressé directement aux différents décideurs à travers le monde, décideurs provinciaux, décideurs nationaux et municipaux aussi. Ça concerne tout le monde. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, comme ville, pour réduire nos GES? Quand on manque des opportunités comme ça, c'est plate parce que c'est des occasions où on pourrait avoir un impact positif sur le bilan des GES de la ville. Puis, des fois, on passe à côté. Et là aussi, on passe aussi à côté des occasions d'économiser de l'argent. Et ce que je souhaiterais que la ville fasse, c'est, par exemple, quand il y a des achats de véhicules à faire, que tous les départements se rendent compte, disent, hey, combien on a de véhicules à acheter cette année? Qu'est-ce qu'on va acheter comme véhicule? Est-ce qu'on est capable de négocier un prix de gros pour avoir plusieurs véhicules? Parce que là, le mois passé, on a acheté 2 petits RAV4 hybrides légers. Et ce mois-ci, on achète un autre véhicule, un Chevrolet Traverse. Est-ce qu'on aurait pu acheter 3 Traverse? Est-ce qu'on aurait pu acheter 3 RAV4? Est-ce qu'on aurait pu se payer 3 RAV4 hybrides branchables à ce moment-là? Je pense qu'ils ne sont pas tout à fait arrivés, mais on aurait pu les commander.
Est-ce qu'on aurait pu faire autre chose? Est-ce que les gens se sont parlé? Je ne le sais pas. Mais globalement, on le sait tous que quand on négocie un pouvoir d'achat avec l'achat de multiples véhicules, 2, 3, 4, 5, bien évidemment qu'on a un plus gros pouvoir de négociation. Ça aurait été bien de le faire, puis de quand même respecter les budgets de tout le monde, parce qu'on m'a souvent dit, de la part du maire, « Ah, on n'a pas le budget, on n'a pas l'argent pour acheter un véhicule électrique. » Bien, c'est justement ça, c'est une occasion ratée. C'est une occasion ratée d'économiser. C'est une occasion aussi manquée de réduire nos GS en achetant des véhicules qui sont branchables. Fait que ça, là-dessus, on aurait pu faire mieux. J'aimerais aussi... En terminant, s'il vous plaît. Je termine bientôt. La ville de Repentigny, ils ont un département d'urbanisme, mais c'est également un développement durable. Et si vous voyez le libellé, c'est urbanisme et développement durable, et non pas juste urbanisme. Et ça, quand une ville est consciente de ça, bien, ça va impliquer tous les développements durables dans toutes ses décisions. Dernière affaire, le garage municipal. Le budget a passé de 5 à 8, quelques millions, 8,5, 8,6 millions. Mais on n'a toujours pas pensé d'installer un système de géothermie. Ça va être un énorme bâtiment. En quelques secondes, M. Beauséjour. Puis, au niveau de l'argumentaire, ben, on me dit Hydro-Québec, ça coûte pas cher, puis ça chauffe. Mais sur un grand bâtiment comme ça vaut la peine de creuser un peu plus loin, puis ça vaut la peine de faire les efforts. Ça aussi, c'est peut-être une occasion manquée qui aura un impact sur les 50-100 prochaines années de la durée de vie du bâtiment. C'est dans ces temps-là que les décideurs municipaux peuvent faire une beaucoup. Merci beaucoup. Donc, si vous me permettez, vous avez posé des questions. Je vais prendre le temps d'y répondre. Donc, d'abord, pour informer la population, vous avez la responsabilité, chaque mois, de voter pour des résolutions. Donc, les mandats qu'on donne souvent à des bureaux d'avocats, vous les avez approuvés, appuyés, ça peut même avoir été proposé. Donc, la réponse qu'on fournit, il y a plusieurs choses que vous avez dites, là. Donc, on est allé chercher un avis pour valider la possibilité de ramener les assurances dans le dossier du Bonnie-Brook, puisque la Cour suprême nous avait donné raison. Et je pense que ça valait la peine de l'essayer et de valider à tout le moins s'il y avait une essence juridique pour aller chercher les sommes qui auraient pu être couvertes par l'assurance. À ce titre-là, la réponse, je vous avais erré un petit peu encore en disant qu'on ne vous avait pas répondu. Ce n'est pas le cas. Comme conseiller municipal, vous avez accès, bien sûr, à des documents. Donc, ce que vous nous demandez, c'est faire votre travail à votre place. Puis ça, je pense que vous avez une responsabilité, comme conseiller municipal, de rassembler les données à l'intérieur des documents que vous avez pour vous faire une idée. Votre travail, ce n'est pas d'ordonner des choses à vos collègues et non plus à l'administration pour des documents que vous possédez déjà. Ça, il faut faire vraiment une distinction là-dedans. Maintenant, au niveau du garage municipal, vous avez été répondu. Donc, quand vous signifiez que l'impact de la géothermie n'a pas été analysé, malheureusement, vous essayez de confondre les gens en erreur ici, puisque le service des travaux publics a pris le temps d'analyser cette situation-là. Vous nous avez référé au rapport du GIEC. Le rapport du GIEC sensibilise la population mondiale au fait des impacts que peut avoir une augmentation moyenne de la température sur la planète. Un des moyens principaux qui est valorisé dans ce rapport-là, c'est de faire la transition entre les énergies non renouvelables, les énergies fossiles, pour des sources d'énergie qui est considérée non émettrices et non fossiles. Donc, la réponse qu'on vous a fournie, c'est avant, au Québec, on a la chance d'avoir une énergie renouvelable, qui est l'hydroélectricité, puis la dimension qui nous est offerte pour analyser la géothermie pourrait peut-être générer des économies, mais à très long terme, alors qu'un des désavantages, c'est d'augmenter le coût à court terme. Ceci dit, ça ne prend pas compte non plus des caractères géographiques spécifiques de la région. Puis il y a un facteur à considérer. Il y a plusieurs autres facteurs qui ont été considérés au niveau des travaux publics à cet effet-là. Donc, c'est important aussi de partager le fait que vous avez obtenu des informations. Certainement, à ce que j'en comprends, ça ne va pas dans le sens de vos orientations, puis ça, c'est votre plein droit de le manifester, mais ce serait bien de le manifester avec des faits, puis en ne travestissant pas, en quelque sorte, les informations qui vous ont été acheminées et en n'essayant pas de changer le sens de ces informations-là. Ça, c'est quand même assez important dans la perspective où il y a un débat puis il y a un argumentaire. Je veux revenir aussi sur l'impact des véhicules sur le territoire. Bien sûr, on a toujours le dilemme à évaluer les besoins sur le terrain et le souci
d'énergie là, que ces véhicules-là demandent. Le réflexe maintenant est instauré auprès des services. Puis je pense qu'il y a eu, comme vous en avez fait mention, du progrès en ce sens-là. Maintenant, vous allez le voir ce soir, il y a le directeur du service d'incendie qui demande un véhicule. Il y a des critères qui ne sont pas encore répondus au niveau des véhicules électriques, qui nous amènent à acheter des véhicules plus conventionnels pour une réponse de besoin qui est, dans ce cas-ci, la sécurité de la population. C'est souvent dans ces dilemmes-là qu'on a à le faire. Ce que je veux ajouter aussi, quand vous dites qu'il n'y a pas de gestes nécessairement qui sont posés, puis il n'y a pas de transition qui est faite, pardonnez-moi, mais je pense que, tu sais, on a 2 personnes sur le conseil municipal, dont en partie vous avez fait aussi partie. C'est le comité consultatif en environnement pour lequel il va arriver un plan d'action en urgence climatique. Ça, vous n'en avez pas fait mention. Est-ce qu'on aimerait qu'il arrive plus rapidement? Bien sûr. Est-ce que le travail est colossal? Bien sûr. Et je pense qu'on a réussi à fixer une date et ça va être annoncé là, au printemps. Donc, je comprends que vous pouvez... Le but, ce n'est pas d'avoir un débat, là, je répondais à vos questions. Donc, je comprends que vous avez des appréhensions, vous avez une certaine hâte à voir les choses se faire. Malheureusement, c'est facile de le faire de l'externe, là, puis de ne pas considérer nécessairement les besoins. Puis je pense que c'est important aussi d'avoir une cohérence dans les décisions qu'on prend. Là, vous avez fait une sortie pro-environnementale, mais si on recule dans les 2 derniers mois, vous étiez le premier à favoriser l'asphaltage d'allées d'accès pour un terrain de camping pour favoriser la présence de véhicules motorisés sur le territoire de Saint-Colomban. Ça, moi, je m'explique mal cette incohérence-là, mais ça vous appartient, puis vous aurez la chance dans le futur de peut-être clarifier ça. Donc. Jusqu'au qu'on m'en donnera la chance, effectivement, il n'y aura pas de problème, je vais pouvoir clarifier là-dessus. Je vais juste rappeler à la population. Ce n'est pas une période de débat, M. Beauséjour, malheureusement. Je vais m'exprimer. Non, mais malheureusement, on n'est pas dans une période de débat. Il faut aller à la séance. Vous profiterez d'un prochain 5 minutes ou de vote pour vous exprimer. Donc, ça nous amène au point 2.1.3, période d'intervention du public relativement au sujet de l'ordre du jour. Vous êtes mal poli, M. Lalonde. Bien, j'essaie de tenir un ordre, un décorum, puis que les gens puissent parler quand le moment arrive. Sur le CCE, j'y ai été présent pendant 2 mois où j'ai eu une grande influence. J'ai fait des changements. Si vous dites que la tâche est colossale, c'est peut-être l'endroit où j'aurais eu le plus grand impact. Vous-même, vous m'avez dit, allez-vous-en de là, on ne veut plus voir sur le CCE, alors que j'aurais pu faire une grande contribution. Prenez sous vos parts de responsabilité par rapport à vos gestes, parce que j'aurais pu faire une belle différence. Et honnêtement, en 2 réunions, j'ai réussi à faire une différence en amenant un 4e argument au niveau de la durée des gestes qui sont posés pour les mettre dans la grille d'évaluation des gestes que la Ville va poser pour les 10, 15, 25 prochaines années. Ça va permettre de mieux structurer le développement, de mieux aligner selon les priorités. Ça, j'ai réussi à faire ça en une séance. Bien, j'accueille votre critique d'impolitesse à mon égard par la façon assez impromptue que vous avez pris pour vous exprimer. Ça vous appartient. Moi, ce que l'on me souffle, c'est que pendant de longs mois, on a attendu votre contribution à des documents sur le CCE, mais on ne réglera pas ça ici ce soir. Il faut simplement, vous avez assisté à une rencontre il y a plusieurs mois où vous avez été sollicité pour transmettre vos documents, puis vous ne l'avez pas fait. Donc, encore une fois, il faut faire attention avec l'interprétation de la réalité ici, mais bon. Je vous accorde le dernier mot. Je vous accorde le dernier mot, après on va poursuivre. N'hésitez pas de m'entrer en nombre. D'accord. Merci pour le bon conseil. 2.1.3, période d'intervention du public relativement au sujet de l'ordre du jour. Bonsoir. Non, je n'ai pas de questions relatives à l'ordre du jour. Merci, Mme Saint-Pierre. 2.1.4, dépôt du procès-verbal du comité consultatif de l'agenda 21 local du mois de novembre 2020. La rencontre s'est tenue le 23 novembre dernier. C'est un dépôt. 2.1.5, adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect. Considérant que la polarisation de l'opinion publique dans les médias traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraîne une multiplication de déclarations agressives et de gestes d'intimidation à l'égard des élus et élus municipaux. Considérant que ce phénomène a pris de l'ampleur depuis le début de la crise de la COVID-19 en 2020, considérant que l'intimidation, la menace et la violence verbale n'ont pas leur place dans une démocratie, ne favorisent en rien la confiance ainsi que la reconnaissance qu'a la population envers ces institutions démocratiques, considérant que le respect est un élément fondamental d'une société démocratique qui exige, à son tour, la reconnaissance fondamentale de grandes libertés, dont notamment la liberté d'expression, considérant qu'une démocratie respectueuse honore la fonction d'élus et élus et consolide la qualité et l'autorité des institutions,
considérant que l'Union des municipalités du Québec a lancé une campagne nationale sur la démocratie et le respect, considérant que les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont adopté le 4 décembre 2020 la déclaration d'engagement suivante, pour laquelle je vais faire une lecture intégrale. Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être candidats pour assumer une charge publique. Quand il y a des élections, les citoyennes et citoyens délèguent l'administration du bien commun à des gens qui offrent leurs services comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos régions, nous a permis d'atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés au monde, d'évoluer en sécurité, d'avoir la possibilité de mener notre vie comme nous l'entendons et de s'exprimer en toute liberté. La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux. Incivilité, manque de respect, menaces, intimidation et usurpation d'identité. Depuis quelques années, notamment avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais respectueux est trop souvent remplacé par les insultes, les menaces et l'intimidation. C'était vrai avant la pandémie, mais celle-ci est venue aggraver cette façon de faire. Que cette difficile situation soit source d'inquiétude, d'anxiété, c'est normal. Que l'on soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, c'est aussi normal. Mais il n'est pas acceptable que des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité publique au service de leurs concitoyennes et concitoyens soient intimidés, poussés à la démission, parfois même menacés de mort ou contraints de se déplacer avec une protection policière. Dans moins d'un an se tiendront les élections municipales dans toutes les municipalités du Québec. D'ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. Il nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes et des institutions pour prendre ensemble les meilleures décisions. Rappelons-nous que les élus et les titulaires de charges publiques s'engagent pour le mieux-être de leur population. Favorisons l'engagement politique, ne le décourageons pas. Comme élus municipaux et élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos concitoyennes et concitoyens. C'est pourquoi nous appelons au débat démocratique dans le respect. Nous disons la démocratie dans le respect par respect pour la démocratie. Et nous invitons les élus de toutes les municipalités du Québec à joindre le mouvement. Donc, il sera proposé que le conseil municipal adhère à la déclaration d'engagement que je viens de lire, ayant pour terme la démocratie dans le respect par respect pour la démocratie, que le conseil municipal s'engage à accompagner les élus et les élus municipaux ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions démocratiques, qu'une copie de cette résolution soit transmise à l'UMQ. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je le propose. Daniel Doré, je le prie. Madame Moi Doré. aussi, je veux seconder ça. De toute façon, c'est unanime, je comprends. Si jamais vous voulez, je vous tends la main, M. Lalande. Si vous voulez me réintégrer au CCE pour que je fasse une différence, je vous tends la main. Je suis prêt à remplir mon mandat d'ici la fin du mandat présent. Au mois de novembre, 25 Colombins. C'est ça le respect. Je n'ai pas demandé à être évincé du CCE. Je trouve que je peux amener une très bonne contribution. Je laisse entre les mains, on peut s'en reparler. Bien, M. Beauséjour, c'est une décision du conseil municipal, donc à vous d'amener les arguments et de convaincre les membres du conseil. Là. Les discussions sont toujours ouvertes, vous êtes invités au caucus, vous avez votre place, vous avez toutes vos réponses sont répondues, toutes vos questions, pardonnez-moi, sont répondues, donc c'est à vous à convaincre les membres du conseil que vous avez votre place là. C'est pas la décision du maire, là, c'est le conseil municipal qui décide. 2.1.6. Autorisation de signature d'une entente intermunicipale relative à la vente pour défaut de paiement de taxes et prévoyant une délégation de compétences. Donc, considérant que la Ville désire conclure une entente intermunicipale afin de déléguer sa compétence en matière de vente pour taxes à la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord, tel que prévu à l'article 196 de la Loi sur la fiscalité municipale, il est proposé d'autoriser le maire ou, en son absence, le maire suppléant et la directrice générale ou le greffier à signer l'entente relative à intermunicipale, une petite faute ici, je pense, relative à la vente pour défaut de paiement de taxes. En proposition, s'il vous plaît. Christian Wilson, je le propose. C'est normal, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 2.1.7, remerciement, entente d'entretien du chemin La Roche. Donc, considérant la résolution 2021-02-36 de la municipalité du canton de Gore, considérant que depuis de nombreuses années, l'entretien du chemin La Roche faisait l'objet d'une entente entre la municipalité du canton de Gore et la ville de Saint-Colomban et fut par le passé sujet de discorde entre les deux municipalités. Donc ça, c'est avant 2017. C'est ce que je comprends, par le passé.
Considérant que depuis 2 ans, cette entente a été renouvelée et améliorée grâce à la bonne entente des parties, considérant les efforts et les investissements du bureau de la députée d'Argenteuil afin d'améliorer l'état du chemin Laroche, donc ça a été un investissement conjoint de la Ville de Saint-Colomban et de la députée, considérant l'importance pour Saint-Colomban d'entretenir les chemins intermunicipaux et de reconnaître la responsabilité de chacune des villes sur leur territoire respectif, considérant qu'il est essentiel d'avoir une vision régionale de la circulation avec les voisins de la Ville de Saint-Colomban, il est proposé de remercier la municipalité du canton de Gore et le bureau de la députée d'Argenteuil de leur collaboration dans le dossier du chemin Laroche. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci beaucoup. 2.2.1. Approbation et adoption du procès-verbal de la séance tenue en janvier 2021. Considérant que copie du procès-verbal a été remise à chaque membre du conseil municipal à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la loi sur les cités et villes, et qu'en conséquence, M. le greffier est dispensé d'en faire la lecture, il est proposé d'approuver et d'adopter tel que présenté le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 janvier 2021. En proposition, s'il vous plaît. Christian Wilson, je propose. Sandra Mercier, je l'appuie. Merci. 2.2.2. Dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter relativement au règlement d'emprunt numéro 2023, décrétant des travaux pour la construction et l'aménagement d'un nouveau garage municipal et autorisant un emprunt de 8 700 000 $ nécessaire à cette fin. Est-ce que vous voulez en faire la lecture, monsieur Laurent-Taillefer? Oui, donc je dépose le certificat. Donc, c'est une procédure d'enregistrement qui se déroulait de façon par courriel et par courrier, là, évidemment, vu la COVID. Donc, on a reçu 0 document. Donc, le règlement 2023 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Merci beaucoup. 2.2.3, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement numéro 2018-2021-02, modifiant le règlement 1018-2020 de délégation de pouvoir, suivi budgétaire et gestion de la dette, abrogeant et remplaçant le règlement 1018-2019. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Étienne Normand, je vais vous donner, M. le maire. Merci beaucoup. Donc, c'est un règlement qui intègre plusieurs délégations de pouvoir, là, que ce soit au trésorier, à la trésorerie, pardonnez-moi, au service du greffe, et à la direction générale là, pour certaines dépenses là, qui peuvent être nécessaires. Donc, on parle ici, par exemple, d'une délégation pour les mains levées d'hypothèques et pour une liste qui encadre le contexte d'émission de chèques, ainsi que, pardonnez-moi, j'ai de la misère à lire ma propre écriture, malheureusement. Donc, pour des validations budgétaires inférieures à 10 000 $ là, qui est soumis à la trésorière. Donc, le règlement va être disponible sur le site web de la Ville, bien sûr, à partir de maintenant, sinon demain. 2.2.4, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 1019-2021-02, modifiant le règlement 1019 sur la vente de terrain. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Je vais vous donner l'avis de motion, M. le maire. Merci beaucoup. Un des gros éléments que nous intégrons, c'est un processus de gré à gré qui devient possible après qu'il y ait eu un affichage public du processus normal de mise en vente. Donc, une espèce d'appel d'offres public là, qui est envoyé à tout le monde. Dans l'éventualité, on ne recevrait pas de prix, bien, on se donne la possibilité d'aller en gré à gré avec quelqu'un qui serait intéressé à acheter le terrain. 2.3.1, dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 1er au 31 janvier 2021. Ça correspond à un montant de 1 619 537 $ et 16 sous, en référence au chèque numéro 28855 à 28875 et 29097 à 29045. C'est un dépôt. 2.3.2, approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement. Ça représente un montant de 963 124 $ 79 sous, en référence au chèque numéro 29098 à 29198. On autorise ainsi la trésorière ou, en son absence, la trésorière adjointe à en effectuer les paiements. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je vais proposer. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci. 2.3.3, concordance et courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2 150 000 $ qui sera réalisé le 23 février 2021. Donc, c'est du refinancement de règlement d'emprunt fait dans le passé. Considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Colomban souhaitait mettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant de 2 150 000 $ qui sera réalisé le 23 février 2021, réparti comme suit. Donc, 7 règlements.
le règlement 573 pour 83 000 le règlement 647 pour 227 000 le règlement 648 pour 447 800 le règlement 644 pour 418 300 le règlement 2017 351 653 le règlement 2018 250 000 le règlement 2020 372 217 Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, considérant que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 647, 648, 644, 2017, 2018 et 2020, la Ville de Saint-Colomban souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements, que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Là, on a une liste d'obligations qui revient à chaque fois, donc je ne vous en ferai pas la lecture, mais je vais vous amener tout de suite à ce qui doit être fait en proposition. Donc, pardonnez-moi. Vous vouliez proposer tout de suite, Mme Dorèche? Donc, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2017 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 647, 648, 647, 2017, 2018 et 2020 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 23 février 2021 au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour la solde ou partie du solde dû pour l'emprunt. C'est très technique, c'est des règlements qui sont envoyés souvent par le ministère des Affaires municipales, donc c'est une procédure qui est régulière. Ce qui est important, c'est qu'on refinance pour un délai plus court qui était prévu. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Dorèche, je propose. Et en appui. Au séjour, je l'appuie. Merci. 2.3.4, adjudication d'une émission d'obligation à la suite des demandes de soumission publique. Donc, une fois qu'on va en règlement d'emprunt pour financer, bien là, on a besoin d'aller chercher des taux d'intérêt de financement. Donc, c'est la résolution logique suivant la dernière. Considérant que conformément au règlement d'emprunt précédemment nommé, la Ville de Saint-Colomban souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Considérant que la Ville de Saint-Colomban a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 23 février 2021 au montant de 2 150 000. Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 5 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes ou l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Donc, on a reçu 5 offres. Donc, je peux vous montrer ce que j'ai sur mes papiers. Là. Je ne ferai pas de lecture intégrale. Je vais vous donner le taux final. Donc, marchés mondiaux, CIBC, coût réel 1,18 767 % de financement. Valeur mobilière Desjardins, coût réel 1,18 834 % Financière Banque nationale incorporée, 1,18 870 % BMO Nesbitt Burns incorporé, coût réel 1,19 031 % Valeur mobilière Banque Laurentienne incorporée 1,21 313 Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Marchés mondiaux CIBC incorporée est la plus avantageuse, il est proposé que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit, que l'émission d'obligations au montant de 2 150 000 de la Ville de Saint-Colomban soit adjugée à la firme Marchés mondiaux CIBC incorporée, que demande soit faite à ces derniers de mandater Service de dépôt et de compensation CDS incorporé pour l'inscription en compte de cette émission, que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents, que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet. Le Conseil autorise la trésorière ou la trésorière adjointe à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises », que le maire et la trésorière ou la trésorière adjointe soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Donc, on refinance et les taux d'intérêt sont à 1,18 767 % Ça continue d'envoyer le message que c'est le temps d'investir dans les infras puisque les taux d'intérêt sont très peu élevés. Et ce qu'on vous a donné, là, le coût réel, il y a une gradation aussi du taux d'intérêt dans le temps. Par exemple, en 2022, le taux d'intérêt qui nous est chargé, c'est 0,40 %. Puis là, il y a une moyenne ensuite qui se fait au cours des 5 années, dans ce cas-ci, les 4 années qui suivent, là, mais dans le délai total des 5 ans. Donc, en proposition, s'il vous plaît. Daniel Dorèche, je propose. Sandra Mercier, je l'appuie. Merci. 2.3.5, ajout à la liste relative de la vente d'immeubles pour défaut de paiement de l'impôt foncier par la municipalité régionale de Comté de la Rivière-du-Nord.
Donc, il est proposé, considérant que conformément aux articles 511 et suivants de la Loi sur les cités et villes, la Ville désire ajouter un immeuble à la liste datée du 8 janvier 2021 pour non-paiement de l'impôt foncier. Il est proposé d'ajouter l'immeuble portant le matricule 5869-60-02 38-0-000-0000 à la liste des immeubles pour non-paiement de l'impôt foncier daté du 8 janvier 2021. En proposition, s'il vous plaît. Christiane Wilson, je propose. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci beaucoup. 2.3.6, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement numéro 1009-2021-01. Modifiant le règlement 1009-2020 stipulant une tarification portant sur les dépenses des employés municipaux et des élus occasionnés dans le cadre de leurs fonctions, remboursement de certains frais. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Je vais vous le donner, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Un des changements qui est inscrit dans le projet de règlement, bien sûr, celui-ci va être disponible aussi sur le site Web, mais c'est de prolonger finalement ou de, comment dire, auparavant, on demandait aux employés d'amener une facture de téléphone cellulaire à chaque mois pour qu'il y ait un remboursement. Là, on étire ça aux 6 mois, puis la principale raison, c'est d'éviter l'émission de chèques à chaque mois pour des montants qui sont, de toute façon, demeurent les mêmes, puisque nous avons fixé les frais de remboursement à 30 $ par mois pour la plupart des cas. Ce n'est pas intégral, mais la plupart des cas. 2.4.1. Dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 8 janvier au 29 janvier 2021. Donc, dans ce rapport-là, 3 nominations. Puis ces nominations-là, c'est important, c'est des créations de postes qui découlent de la signature de conventions collectives. Donc, on avait beaucoup de surnuméraires là, dans nos différents services. Donc, une des ententes qu'il y avait dans la convention collective, c'était d'amener la création de postes à temps plein. C'était pas réellement une grosse décision à prendre puisque la Ville est en croissance, comme vous le savez. Donc, puis il y avait des surnuméraires qui travaillaient souvent, on peut dire ça comme ça. Donc, la création d'un poste à temps plein, dans ce cas-ci, 3 fois, c'était quelque chose qui était normal. Donc, on l'a fait en janvier. Il y a l'embauche d'un stagiaire au service de la bibliothèque. Il y a eu 3 démissions, une démission au service d'incendie, aux travaux publics et au niveau de la bibliothèque. C'est un dépôt. 2.4.2. Autorisation de signature d'une lettre d'entente particulière avec le syndicat relativement à la retraite progressive de Mme Louise Butler. Considérant l'entente particulière survenue entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3795, relative à la retraite progressive de Mme Louise Butler, qui travaille au service de la bibliothèque. Il est proposé d'autoriser le maire ou, en son absence, le maire suppléant et la directrice générale ou le greffier à signer la lettre d'entente particulière avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3795, relative à la retraite progressive de Mme Louise Butler. En proposition, s'il vous plaît. Sandra Mercier, je le propose. Christiane Wilson, je l'appuie. Merci. 2.4.3, autorisation de signature de la lettre d'entente 2021-01 avec le syndicat des pompiers du Québec. Pardonnez-moi, section locale Saint-Colomban. Autorisation de signature de la lettre. Ça, c'est ce que je viens de lire. Je ne le lirai pas 2 fois. Je ne me ferai pas violence. Considérant l'entente numéro 2021-01, intervenue entre la Ville et le syndicat des pompiers du Québec, section locale Saint-Colomban, relative à la rémunération et l'attribution des périodes de garde en caserne, il est proposé d'autoriser le maire ou, en son absence, le maire suppléant, la directrice générale ou le greffier à signer la lettre d'entente numéro 2021-01 avec le syndicat des pompiers du Québec, section locale Saint-Colomban. Donc, ce qui est proposé là-dedans, c'est un peu la façon de faire qui permet à la direction du service d'incendie de fixer les termes pour les gardes dans des périodes particulières. On pense ici à des conditions climatiques particulières. Par exemple, lorsqu'il annonce une tempête ou il y a des intempéries importantes, des grands vents. Donc, pour s'assurer d'avoir des pompiers qui répondent aux appels, on peut générer une garde. C'est un bénéfice, pardonnez-moi, pour la Ville parce que, par exemple, lors de la dernière tempête, on a eu 4 appels. Donc, ça nous permet de générer une équipe déjà, puis de ne pas se retrouver nécessairement à générer des appels généraux pour des cas qui ne le demandent pas. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Normand, je vais le proposer. Et en appui. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci. 2.4.4, embauche d'un coordonnateur aux activités jeunesse, remplacement d'un congé de maternité. Considérant le départ pour un congé de maternité de la coordonnatrice aux activités jeunesse, considérant qu'à la suite de l'analyse des candidatures et aux entrevues, la directrice du service des ressources humaines recommande de nommer M. Charles Contant à ce poste. Il est proposé d'embaucher le dit monsieur à compter du 1er mars 2021 à titre de coordonnateur aux activités jeunesse des services sport, loisirs et vie communautaire à horaire variable jusqu'au 23 avril et à temps plein à compter du 26 avril 2021, poste cadre contractuel à durée indéterminée
pour un remplacement de congé de maternité, de lui verser un salaire correspondant à la classe 1, échelon 1, de l'intégrer aux avantages prescrits dans le recueil portant sur les conditions de travail offerts aux employés cadres de la Ville. La présente résolution est conditionnelle à la démonstration, comme toujours, d'une recherche négative d'empêchement judiciaire. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Normand, je vais le proposer. Sandra Mercier, je vais l'appuyer. Merci. 2.4.5. Fin de la période de probation conceptrice-rédactrice, considérant que par sa résolution numéro 262-08-2020, la Ville a procédé à la nomination de Karine Saint-Pierre-Desjardins à titre de conceptrice-rédactrice, et ce à compter du 24 août 2020, selon les termes établis par le recueil portant sur les conditions de travail offertes aux employés cadres de la Ville. Considérant que, conformément à la politique d'évaluation du rendement du personnel cadre de la Ville, Mme Saint-Pierre-Desjardins a rencontré les objectifs fixés à son engagement. Il est ainsi proposé de mettre fin à la période de probation de Mme Saint-Pierre-Desjardins, de confirmer le statut d'employé cadre régulier. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je propose. Christiane Wilson, je l'appuie. Donc, félicitations, Mme Saint-Pierre-Desjardins. Vous pouvez maintenant travailler avec une ambiance plus légère, peut-être. 3.1. Autorisation de signature d'une déclaration d'engagement dans le cadre du programme Mission Recycle Plus. Considérant que la Ville de Saint-Colombin est soucieuse de réduire son impact environnemental et consciente de l'importance d'une saine gestion des matières résiduelles, considérant que la Ville désire signer une déclaration d'engagement avec Ici on recycle afin de mettre en place un système de gestion des matières résiduelles efficace et performant, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant, la directrice générale ou le greffier à signer la déclaration d'engagement. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je vais proposer. Sandra Mercier, je vais l'appuyer. Merci. 3.2, création d'un comité consultatif vert. Considérant la recommandation du programme Mission Recycle de créer un comité vert afin d'assurer sa pérennité. Considérant la volonté de la Ville de Saint-Colomban de rassembler des idées et de contribuer à l'amélioration de la gestion des matières résiduelles. Considérant que la Ville de Saint-Colomban souhaite ainsi bénéficier de l'expertise de ses employés municipaux en matière de développement durable, il est proposé de créer un comité vert constitué des 4 membres employés de la Ville suivants. Mme Stéphanie Legault, inspectrice en environnement à titre de responsable. Mme Marie-Josée Roque-Boissonneau, directrice du service des communications et optimisation du service citoyen. M. David Gauvin, directeur du service des sports, loisirs et vie communautaire. Et M. Dominique Lirette, directeur du service d'aménagement, environnement et urbanisme. En proposition, s'il vous plaît. Sandra Mercier, je le propose. Étienne Normand, je vais Doré, l'appuyer. M. Urbain. 3.3. Reconduction de l'entente de partenariat pour le déploiement des bornes de recharge 240 volts pour véhicules électriques. Considérant que la Ville de Saint-Colomban et Hydro-Québec ont conclu une entente de partenariat pour le déploiement des bornes de recharge 240 volts pour véhicules électriques. Considérant que la dite entente est venue à échéance le 31 décembre 2020. Considérant la volonté de la Ville de reconduire l'entente avec Hydro-Québec, et ce jusqu'au 31 décembre 2025, il est proposé d'autoriser la reconduction de l'entente de partenariat pour le déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques jusqu'au 31 décembre 2025 et d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant, la directrice générale ou le greffier à signer l'entente. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Normand, je vais le proposer. Daniel Doré, je l'appuie. Merci. 4.1, octroi de contrat, location de réservoir, fourniture et transport d'essence, TPSP 2021-003. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour la location de réservoirs, fourniture et transport d'essence pour une période de 3 ans. Considérant le résultat de l'ouverture des soumissions du 26 janvier 2021, Mazout G. Bélanger, 349 020 Énergie Sonique Incorporée, 349 831,50 Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Mazout G. Bélanger pour la période 2021 à 2023. Et ce, conformément à leur soumission datée du 26 janvier 2021, au montant de 349 020 excluant les taxes applicables, d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02 320 00 631, 02 220 00 631, 02 610 00 631, 02 701-50-631. Donc, ces spécifications-là indiquent qu'il y a 4 services, finalement, qui ont besoin d'essence sur le territoire. Donc, quand vous voyez les codes 320, 220, 610, 701, ça fait référence à des services municipaux. Je ne les connais pas par cœur, mais je sais que le 701, c'est les loisirs, le 220, l'incendie. Est-ce que je me trompe? Le 320, par exemple, l'urbanisme, et le 610 nous amènera au TP. Là, je peux les inverser, là, mais vous comprenez un peu la logique là, au niveau de la division des postes budgétaires qui permettent finalement de financer l'essence. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je le propose. Et en appui. Christiane Wilson, je vais l'appuyer. Merci beaucoup.
4.2, octroi de contrat, réhabilitation de ponceau, programmation 2021, ING SP 2021-005. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour la réhabilitation de ponceau, programmation 2021, considérant le résultat de l'ouverture des soumissions du 29 janvier 2021, là, ça rit dans la salle parce que je pense que moi, je ne me rappelle pas avoir vu ça là, à travers mes années comme citoyen, conseiller et maire. On a reçu 15 soumissions, donc je suis dans l'obligation d'en faire la lecture, au grand découragement de certains. Construction Verdure incorporée, 263 310 $. Cusson-Morin, construction incorporée, 281 312,65 $. Raymond Bouchard, excavation incorporée, 297 450 $. 92 67 73 68, Québec incorporé 315 505 $, LEGD incorporé 320 734,60 $, les entreprises Claude Rodrigue incorporé 320 790 $, Excapro incorporé 324 266,32 $, les excavations Serge Gingras incorporé 324 720 $, Pavage Jérômien 334 700 $, Monco Construction 346 484,68 $, David Riddle, excavation transport, 375 723,23 $. Construction TRB incorporée, 396 754,50 $. C&J Bigra Transport, 409 405,14 $. Charex incorporé, 423 927 $. Construction Anor, 1992, 428 500 $. Dragon Construction Limitée, 520 950 $. Et pour clore la danse, La Vallée et Frères, 1959, 528 810 $ et 62. Donc, comme vous voyez, il y a eu participation à cet appel d'offres. Je crois que c'est depuis quelques années, pour ceux qui suivent ça assidûment, nous accélérons, nous avons changé plutôt la saison pour aller en appel d'offres. L'objectif, c'était de stimuler davantage d'entreprises. Et là, je ne peux pas vous fournir une preuve plus éloquente que l'objectif fixé par le directeur des Travaux publics, M. Sylvain Comeau, a répondu à ces attentes. Donc, en conséquence, bien sûr, considérant la recommandation de M. Comeau, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Construction Verdure incorporée, et ce, conformément à leur soumission datée du 29 janvier 2020, au montant de 263 310 $, excluant les taxes applicables, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22 300 00 711, projet 2016 07. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je propose. Daniel Deray, je vais l'appuyer. Merci. 4.3. Autorisation de signature d'une demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement dans le cadre de l'aménagement du traitement des eaux usées pour le nouveau garage municipal, considérant que le projet de construction d'un nouveau garage municipal nécessite l'aménagement d'un traitement des eaux usées, considérant que ces travaux requièrent l'autorisation du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Il est proposé de mandater M. Jean-Sébastien Grenier, ingénieur MBA d'équipe Indigo, expert conseil, à soumettre la demande d'autorisation au ministère relativement à ce projet et d'autoriser ce dernier ou Alexandre Latour, ingénieur d'équipe Laurence, à signer la demande et tout autre document nécessaire, de confirmer l'engagement de la Ville à transmettre au ministère au plus tard 60 jours après la fin des travaux une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée, respecter les exigences de rejet attendues et en effectuer les correctifs si nécessaire, utiliser et entretenir les équipements de traitement de façon à ce que leur fonctionnement soit optimal, disposer des matières résiduelles provenant de l'accumulation du traitement des eaux usées dans un endroit autorisé en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, effectuer le programme de suivi standard décrit à l'annexe 10 du guide de présentation d'une demande d'autorisation pour réaliser un projet assujetti à l'article 32 de la loi sur la qualité de l'environnement dès la mise en service du système de traitement qui comporte les inspections trimestrielles suivantes. Relevé du totalisateur de débit ou du compteur d'eau, inspection de la filière de traitement, échantillonnage trimestriel de type instantané ou composé de l'effluent et analyse de la DCO, DBO 5C et MES, matière en suspension, échantillonnage mensuel de type instantané ou composé de l'effluent et analyse du phosphore total et des coliformes fécaux selon la période applicable. C'est la plus grande résolution de certificat d'autorisation que j'ai eu à lire. Aviser le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dès que les résultats ne respectent pas les exigences ou lors d'une panne de la filière, d'un déversement ou de toute autre situation pouvant avoir un impact sur l'environnement. Conclure un
un contrat d'entretien avec une firme compétente en la matière, et ce, durant toute la durée de vie utile du système, ou fournir un document démontrant que le requérant possède la formation requise pour effectuer cet entretien, ou former ou embaucher un opérateur qualifié, et mandater finalement un ingénieur pour produire le guide d'utilisation ou manuel d'exploitation des équipements de traitement et en fournir un exemplaire au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, au plus tard 60 jours après leur mise en service. En proposition. Sandra Mercier, je le propose. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci beaucoup. 4.4, avis de motion, dépôt de projet de règlement numéro 4001-2021-09, modifiant le règlement numéro 4001, relatif à la circulation et au stationnement tel qu'amendé afin de modifier l'annexe A, panneau d'arrêt. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Je vais vous donner l'avis de motion, M. le maire. Est-ce que vous vous rappelez, c'est pour quelle intersection? J'ai oublié de le... Oui, exactement. Boisé-Vermont-Saphir, puisque nous avons prolongé la rue. Ça demande l'ajout de panneaux d'arrêt, puisque la circulation y est quand même assez importante, étant donné que c'est un chemin d'accès pour l'école Le Triolet. Merci beaucoup. 4.5. Autorisation de procéder à une demande d'aide financière dans le cadre du programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités. Considérant la nécessité pour la Ville de se doter d'un plan d'intervention portant sur son réseau routier local. Considérant la possibilité d'obtenir une aide financière dans le cadre du programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités. Considérant que la Ville a pris connaissance du guide du programme et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle. Considérant que la Ville s'engage si elle obtient une aide financière pour son projet à payer sa part des coûts associés à ce dernier, à même son budget, il est proposé d'autoriser le directeur du service des travaux publics ou toute autre personne mandatée par ce dernier à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités pour le projet d'élaboration d'un plan d'intervention portant sur le réseau routier local de la Ville de Saint-Colomban. Il est aussi proposé d'autoriser le directeur du service des travaux publics ou toute autre personne mandatée par ce dernier à signer tous les documents à cet effet et de s'engager à réaliser le plan d'intervention du réseau routier local de la Ville soumis au programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités afin d'améliorer son programme de gestion des actifs. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je vais proposer. Et en appui. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci beaucoup. 5.1, octroi de contrat, acquisition d'un véhicule utilitaire sport VUS Chevrolet Traverse 1 litre TI 2021, incendie, INC pour incendie DP 2021-015. Considérant que la Ville désire faire l'acquisition d'un véhicule utilitaire sport VUS Chevrolet Traverse, considérant que le directeur du service de sécurité incendie a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes. Boisvert Chevrolet Buick GMC Limité, Denis Breton Chevrolet Buick GMC, Saint-Jérôme Chevrolet Buick GMC, Les Sommets Chevrolet Buick GMC, Bourgeois Chevrolet Buick GMC. Ce qui était recherché, c'est une capacité de rangement pour tout l'équipement de communication pour les officiers lorsqu'il y a un incendie, une capacité de charge de 6 000 livres et bien sûr un 4 roues motrices. Considérant que le résultat de la recherche de prix est le suivant, donc nous avons reçu 2 prix. Sommet Chevrolet Buick GMC Limité, 39 680 $. Bourgeois Chevrolet Buick GMC, 40 688 $. Considérant que l'offre soumise par Bourgeois Chevrolet Buick GMC est la plus avantageuse pour la Ville en raison des délais de livraison plus courts, considérant la recommandation du directeur du service de sécurité incendie, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Bourgeois Chevrolet Buick GMC au coût de 40 688 $, excluant les taxes applicables, et ce conformément à leur offre de prix datée du 12 janvier 2021, d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22 200 00724, projet 2021-07, financé par le Fonds de roulement et remboursable, sur une période de 5 ans. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Normand, je vais le proposer. Et en appui. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci beaucoup. 6.1, octroi de contrat, acquisition d'une plateforme élévatrice usagée. Considérant que la Ville désire faire l'acquisition d'une plateforme élévatrice usagée, considérant que le règlement 1005-2020 portant sur la gestion contractuelle permet la conclusion de gré à gré d'un contrat pour une dépense de moins de 15 000 $, considérant que l'offre de prix datée du 15 janvier 2021 est de l'entreprise NSL, mécanique incorporée au montant de 8 200 $, considérant la recommandation du directeur du service des sports, loisirs et vie communautaire, il est proposé d'octroyer le contrat relatif à l'entreprise NSL, mécanique incorporée au coût de 8 200 $, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 15 janvier 2021, d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22 700 00726, projet 2021-97. Donc, l'idée derrière ça, c'est qu'il y avait des locations qui se faisaient à chaque année
Cette nacelle-là permet de changer les éléments électriques du centre récréatif et communautaire. Et pour tout citoyen qui a visité le centre, vous pouvez apprécier la hauteur des plafonds. Donc, ça ne se fait pas en escabeau 6 pieds, malheureusement. Donc, ça générait une demande ou un besoin de location de nacelle. Là, on a l'opportunité d'aller chercher une nacelle usagée qui va se rembourser sur quoi? 3 ans? 2 ans, 3 ans? Ça va nous générer, pardonnez-moi, des économies à long terme, mais ça va être un outil aussi qu'on va pouvoir utiliser dans l'éventualité du nouveau garage municipal. En proposition, s'il vous plaît. Sandra, merci. Je le propose. Étienne Normand, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 6.2, octroi d'une aide financière au club de soccer FC Boréal. Considérant que les municipalités de Saint-Colomban, Sainte-Adèle, Saint-Hippolyte, Prévost et Saint-Sauveur contribuent financièrement via un protocole d'entente au club de soccer FC Boréal. Considérant que le club souhaiterait obtenir une aide financière additionnelle étant donné les faibles revenus générés en 2020. Considérant que cette aide financière ne sera pas récurrente. Et considérant que les 4 autres municipalités constituantes du club sont d'accord pour verser la dite aide financière, considérant que des sommes ont été prévues à cette fin au budget d'opération 2021, il est proposé d'octroyer une aide financière de 3 500 $ au club de soccer FC Boréal et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02 702 90 970. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Normand, je vais le proposer. Sandra, merci. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 6.3, demande de prêt de locaux, camp de jour de l'organisme Évolution, École mobile de langue. Considérant que la Ville de Saint-Colomban ainsi que l'organisme Évolution École mobile de langue sont partenaires, considérant que la cofondatrice de l'organisme est résidente de la Ville de Saint-Colomban, considérant que l'organisme désire mettre en place un camp de jour estival en complémentarité avec celui de la Ville de Saint-Colomban, considérant que la clientèle visée se veut des enfants résidents de la Ville de Saint-Colomban, il est proposé d'autoriser l'organisme Évolution École mobile de langue à tenir leur camp de jour estival sur le territoire de la Ville de Saint-Colomban et de leur allouer un local adéquat conformément à la politique de tarification en vigueur. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je le propose. Christiane Wilson, je l'appuie. Merci beaucoup. 7.1, octroi de contrat, acquisition et installation du système RFID, BIB-DP 2021-18, considérant que la Ville désire faire l'acquisition et l'installation d'un système RFID. Ça permet de pucer les livres de la bibliothèque. En gros, ça va nous permettre de générer des locations de documents lorsqu'il y a, par exemple, heure du compte dans des lieux autres que la bibliothèque. Donc, on peut penser aux écoles primaires, on peut penser aux heures du compte dans les parcs, on peut penser à toute autre activité qui est organisée par le service de la bibliothèque à l'extérieur des murs. Et c'est aussi une technologie qui va être fort bienvenue dans l'éventualité où il y aurait une deuxième succursale à Saint-Colomban. Donc, considérant que la directrice de la bibliothèque a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes. Entreprise IntMotion Incorporée, Bibliotheca Canada Incorporée, Convergent Library Technologies Incorporée. Considérant que le résultat de la recherche de prix est le suivant. Entreprise IntMotion, 32 126,60 $. Bibliotheca Canada Incorporée, 35 618,12 $. Le troisième n'a pas soumis de prix. Considérant que l'offre de Bibliotheca Canada Incorporée est plus avantageuse pour la Ville en raison des délais de livraison et d'installation plus courts. Considérant la recommandation de la directrice de la bibliothèque, il est proposé d'octroyer le contrat à Bibliotheca Canada Incorporée au coût de 35 618,12 $, excluant les taxes applicables, et ce conformément à leur offre de prix datée du 29 janvier 2021, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22 700 00726, projet 2021-11, financé par le fonds de roulement et remboursé sur une période de 3 ans. C'est quelque chose qui était au programme triennal d'immobilisation. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je le propose. Sandra, merci. Je l'appuie. Merci beaucoup. Ça nous amène au point 8.1, donc période d'intervention. C'est une période d'intervention qui est réservée aux gens du public. Donc, comme d'habitude, la procédure, vous vous nommez, vous nous indiquez la rue sur laquelle vous habitez et nous vous écoutons. Et espérons répondre au meilleur de nos connaissances à vos questions. Madame Saint-Pierre-Desjardins sera votre porte-parole pour faire la transition entre les questions numériques et ce que nous pouvons entendre dans la salle. Oui, bonsoir. La première question a été envoyée par courriel de Mme Manon Massicotte et Jocelyn Boissonneau, rue de l'Épée, qui disent « Bonjour, nous aimerions savoir s'il y a des travaux prévus pour la prolongation de la rue Marc-André, qui est présentement un cul-de-sac. Merci de votre collaboration. » Donc, Mme Massicotte, la rue, en fait, le cadastre de rue, qui se situe entre les deux secteurs de Marc-André qui appartiennent à la Ville,
est un cadastre privé. Donc, tant qu'il n'y a pas une volonté, soit de la part du propriétaire de la ville, du propriétaire, pardonnez-moi, du terrain de réaliser des travaux ou de la ville d'acquérir cette portion-là et de réaliser les travaux, on ne peut pas présumer qu'il y aura des travaux prévus. Là, actuellement, comme je l'ai dit, le cadastre de rue appartient à un privé. Donc, la ville, si on n'entreprend pas de démarche, on est dépendant finalement du calendrier d'action de cette personne-là. La seconde question est de M. Marc Potvin sur la Côte-Saint-Paul qui demande pourquoi les nouveaux panneaux indiquant le nom des rues est écrit super petit. Je fais une mention aussi à Mme Isabelle Sigouin qui se demande la même chose et Mme Muriel Brousseau aussi. Donc, il y a eu une proposition graphique qui a été faite pour des rues. Donc, bien sûr, nous ne sommes pas aveugles. Là. Nous avons constaté la petitesse de ces lettres-là. Heureusement, c'était, on pourrait dire, un test. Donc, on n'a pas commandé 4000 pancartes de noms de rues comme ça. Je pense qu'il y en avait une vingtaine. Une vingtaine pour laquelle M. Douville me hoche la tête en affirmative. Donc, on a fait des tests. On est conscient là, que ça n'a pas fonctionné. Ça va être remplacé. Là, je n'ai pas. Est-ce que vous avez un calendrier en tête, M. Douville? Non. Donc, ça va être remplacé. Ça fait partie du projet signalétique qui est en cours pour l'année 2021. Donc, en 2021, ça va être changé. Vous pouvez être certain que les nouvelles pancartes vont avoir un affichage avec des plus gros caractères. On a pensé aussi pour ne pas gaspiller ces rues-là, là, de peut-être les envoyer aux enchères ou de permettre à certaines personnes d'en faire l'acquisition et d'y fixer un prix. Là. Ça pourrait être soit un beau souvenir ou un beau ou un mauvais souvenir, là, dépendamment à quoi on associe cette rue-là. J'aurais une proposition à faire concernant les panneaux, justement, M. le maire. Ce serait peut-être intéressant, puisqu'on doit encore posséder les anciens panneaux aux travaux publics, de les réinstaller pour redonner les noms de rues visibles le soir et même de jour, en attendant d'avoir les nouveaux panneaux, peut-être beaucoup plus tard dans l'année. Question de sécurité, justement, pour les usagers. D'accord. Prochaine question, s'il vous plaît. La prochaine question est de Marie-Ève Bossé, rue Bonnybrook. Est-il possible de permettre le stationnement sur Côte-Saint-Patrick près de l'accès à la piste de ski de fond? Oh boy. En fait, vous êtes comme dans une zone grise parce que je vais vous avouer que personnellement, j'ai toujours considéré cette rue-là comme étant ouverte au stationnement. Mais je crois que si je me réfère à l'annexe G, ça ne le permet pas. Ceci dit, il y a tolérance, là, vous comprendrez. Là, la Ville est au courant que les sentiers de ski de fond sont là. Nous avons quand même le pouvoir de donner des directives aux services de police pour être indulgents et même à nos employés. Est-ce que ce serait nécessaire de retirer la Côte-Saint-Patrick de l'annexe G? Je pense qu'on a tout un travail à faire pour clarifier, soit ajouter, enlever des rues dans l'annexe G. C'est vraiment cette annexe-là qui stipule où est interdit le stationnement en tout temps sur le territoire de Saint-Colomban, donc hiver comme été. J'ai le goût de vous dire, si jamais vous attrapez une contravention, mais en même temps, une fois que la contravention est émise et que ce n'est pas permis, on ne peut rien faire. On va regarder ce qu'on peut faire. Je ne peux pas être plus transparent que ça, malheureusement. La prochaine question est de Mme Catherine Groslot, rue du Havre, qui dit « Considérant la belle popularité des activités extérieures au Golfe Capri, est-ce que la Ville envisage la reconduction de cette entente pour les prochaines années? Merci. » C'est une bonne question. Est-ce que les membres du Conseil, vous seriez d'avis que nous devrions reconduire cette entente-là? Je pense que tout le monde est d'avis que la Ville en tire un bénéfice. Ceci dit, il faut être deux pour danser. Donc, la famille Arbic, par l'entremise de leur directeur, là, M. Patrice Arbic, on va certainement discuter de ça. Comme je l'ai mentionné souvent, tout dépend de notre capacité à respecter son terrain. Pour y être allé à plusieurs reprises, je pense que ça va très bien. Là. Les gens respectent beaucoup les sentiers, respectent beaucoup la propriété de la famille Arbic. Donc, je ne verrais pas pourquoi ça ne pourrait pas se faire. Ceci dit, c'était une saison test là, liée à la COVID, mais certainement, on va avoir des discussions pour essayer de renouveler cette entente-là dans les prochaines années, assurément. La prochaine question est de Eddie Lalenti, rue de la Villa.
Concernant la résolution 324-10-2020, mandat à la firme LGR Avocat relativement au dossier Ville de Saint-Colomban contre les souscripteurs du Lloyds adopté en octobre 2020, est-ce possible de nous fournir un suivi de la démarche entreprise? Est-ce que la firme d'avocats LGR a réussi à réclamer les frais d'avocat à cet assureur concernant le dossier opposant la Ville à la boutique de golf Gilles Garot, tel que vous le souhaitiez? Quelle est la somme que vous espériez récupérer, À quand une mise à jour précise du dossier du golf Bonnie-Brook? Donc, ça ressemble beaucoup à l'intervention du conseil municipal du District 6. Et c'est à peu près copié-collé à une demande que nous avons reçue de M. Gilles Garot en accès à l'information dans le mois dernier. Donc, pour faire une mise à jour, là, ce dossier-là est conclu, je dirais, là, depuis le jugement de la Cour suprême. Donc, ce qui a été fait, ça a été une demande là, de la direction générale. La direction générale a demandé au conseil municipal d'explorer la possibilité de réhabiliter la compagnie d'assurance dans le dossier Bonnie-Brook, étant donné que la Cour suprême donnant raison à la Ville justifiait finalement qu'il n'y avait pas présence de mauvaise foi là-dedans. Donc, nous avons sollicité un bureau d'avocats pour aller chercher une opinion juridique. Et cette opinion-là nous a référé à une jurisprudence qui est publique, qui est un dossier pratiquement semblable, qui nous a démontré finalement que le fondement, l'argumentaire que l'on avait n'était pas reconnu pour ramener la compagnie d'assurance dans le dossier et exiger ainsi un remboursement. Ça fait le tour des questions sur Facebook pour ce soir. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un propose la clôture de cette séance-là? Isabelle Lapointe, je propose la fin de la séance. Et Christiane Wilson, je vais l'appuyer. Donc, merci beaucoup tout le monde. Bon retour à la maison pour les membres du conseil, les employés qui sont en salle avec nous. Et pour ceux à la maison, je vous dis au mois prochain. Gardez-vous informés. Il y a des projets de règlement qui sont sur le site web de la Ville. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter vos élus municipaux. Ça nous fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Donc, au plaisir tout le monde. Bye bye.